Vous écoutez RMC. RMC, 20h-22h, Génération After. Nicolas Jamin. Avec Kevin Diaz, avec Ricardo Fati et Walid Acharchour. Bienvenue sur RMC si vous nous rejoignez. C'est Génération After. On est ensemble jusqu'à 22h. Et à 22h, l'After prendra le relais avec Daniel, Flo, avec Stéphane, Flo et Gilbert ce soir. Notre invité à présent dans Génération After, latéral droit du Racing Club de Strasbourg, Marvin Senaya est avec nous. Salut Marvin. Salut, j'espère que vous allez bien. Mais bien et toi surtout. Salut Marvin. Ouais, nickel, ça va, merci. Salut Marvin. Toi tu vas bien, première saison en Ligue 1, tu as 22 ans je le rappelle, avec ton club formateur, Strasbourg, après 2 saisons en prix en Ligue 2 à Sochaux et à Rodez. Et là t'enchaînes les titularisations depuis la 6e journée avec Strasbourg. Comment tu vis cette période personnellement ? Je la vis avec beaucoup de joie. Je prends ça comme une merveilleuse opportunité parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même parcouru un chemin assez atypique. J'ai été prêté 2 fois en Ligue 2, à Sochaux et à Rodez. Ça a été de merveilleuses expériences là-bas et puis je pense que ça a permis de m'acquérir, de prendre en maturité, de prendre également, de aussi travailler mes défauts. Aujourd'hui, je les en remercie pour ça déjà et j'ai pu revenir à Strasbourg avec un peu plus de galons pour prétendre à une place dans le groupe. Et quand tu te bastonnais chaque week-end en Ligue 2 là, à Sochaux à Rodez, tu avais toujours dans un coin de ta tête Ligue 1. Bien sûr, ça faisait partie de mes objectifs. Aujourd'hui, je pense que chaque joueur professionnel a envie de jouer dans l'élite de son pays. Donc aujourd'hui, j'ai travaillé chaque jour en pensant à revenir dans le groupe pour montrer au coach qui serait en place que je mérite d'avoir cette place dans ce groupe. Alors, dis-moi un peu, passer de la Ligue 2 à la Ligue 1 là, à 22 ans, est-ce que ça a été brutal ? Tes premières impressions quand tu découvres le championnat, l'élite du football français ? C'est vrai que la Ligue 1, c'est quand même un championnat assez exigeant, surtout aujourd'hui avec le championnat qui s'est réduit à 18 équipes. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, ça pardonne pas. Maintenant, je pense que le fait que j'ai pu m'aguerrir en Ligue 2, ça a permis de travailler mes défauts, aussi bien techniquement, tactiquement, mais surtout aussi mentalement, ma préparation de match, etc. Et à Sochaux, je savais que j'arrivais un peu dans la découverte du monde pro. Donc j'ai fait ma 20aine de matchs, mais ensuite par la suite je suis allé à Rodez et j'ai pu faire une saison pleine où ça a vraiment été à partir de ce moment-là un déclic pour moi et voilà, donc je pense que surtout la Ligue 2 aujourd'hui, c'est un très bon championnat. C'est un très bon championnat dans le sens où ça permet de s'aguerrir. Et oui. Je pense que je l'ai montré aujourd'hui en revenant en Ligue 1 dans le groupe et en montrant au coach que je suis capable d'être performant. Tu t'es quand même pris dans ta jeune carrière en Ligue 1. Tu étais titulaire face au PSG au Parc des Princes, Mbappé et Barcola sur la rencontre. Comment ça s'est passé ? Comment tu l'as vécu ? Alors, c'était des sacrés clients. Déjà que quand t'en as un, c'est compliqué, mais quand t'as les deux, franchement, c'est un gros défi. Mais j'ai quand même su, avec l'aide de l'équipe, répondre à ce défi-là. Donc, franchement, non, c'est une merveilleuse opportunité. Jouer contre des joueurs comme ça, c'est formidable. Et je pense aussi que ça permet de progresser et de prendre en expérience et pour moi, c'est un accélérateur tout simplement, un accélérateur de performance dans le sens où c'est ces matchs-là qui font vraiment progresser aussi bien tactiquement, techniquement. Et franchement, c'est top. Marvin, t'as senti comment ça, leur complicité sur le terrain à Barcola et Mbappé sur le côté, parce que notamment sur le premier but, c'est comme ça qu'il arrive. Ils t'ont impressionné parce que nous, on est d'un point de vue extérieur, mais sur le terrain. Franchement, impressionné, je pense que c'est un grand mot parce que aujourd'hui, j'ai pas cette envie d'être impressionné par un quelconque joueur. Aujourd'hui, moi, je suis sur le terrain pour vraiment pour que ce soit moi qui impressionne les autres joueurs. Mais c'est clair qu'ils ont une belle complicité et puis tout le PSG, aujourd'hui, ils tournent bien. On le voit bien en championnat et je pense qu'on a quand même su assez contenir cette complicité-là. Même si, bien sûr, on a fait quelques erreurs et contre ces équipes-là, ces erreurs, elles se payent cash. Mais en tout cas, malgré ces erreurs-là, il y a quand même rien à jeter. Mais c'est clair que contre ces équipes-là, avec une telle complicité, une telle qualité technique et une telle rigueur tactique, ça pardonne pas.
Marvin Senaï à latéral du Racing Club de Strasbourg et dans Génération After. Ricardo. Salut Marvin, Ricardo Fati. Bonjour. Salut. Tu connais Ricardo Fati ou pas? Oui, je connais un peu, oui. Là, tu vas me connaître. J'ai ma photo de formation à Strasbourg. Ouais, c'est vrai. Non, plus sérieusement, moi après, je te connais un peu parce que moi, en tant qu'ancien Strasbourgeois, je suis particulièrement les jeunes du centre. Moi, j'ai toujours su que tu avais le niveau et le potentiel pour t'affirmer en Ligue 1. Là, ça semble être le cas. Moi, j'ai 2 questions pour toi, Marvin. C'est donc à terme, qu'est-ce que tu aspires d'un point de vue individuel pour cette saison et voire les prochaines? Et ma seconde, c'est un peu lié aussi, c'est par rapport au Racing. Comment tu sens l'équipe? C'est bon, vous êtes un peu dans le dur, mais comment tu la sens cette saison? Est-ce que tu penses que vous pouvez vous redresser? Voilà quoi, un peu la forme du moment et puis voilà comment vous préparez vos prochaines échéances. Tout d'abord, je vais parler, je pense, du groupe. Je vais répondre à ta deuxième question directement, si ça ne te dérange pas. Bien sûr. Alors déjà, niveau groupe, je pense que en ce moment, avec le match notamment qu'on a fait à Rennes, qui est quand même un cadre du championnat, qui joue en Coupe d'Europe quand même régulièrement, on a fait une bonne performance, on a su chercher ce bon point à l'extérieur. Et on voit qu'on progresse, on voit qu'on est de plus en plus performant. Après, bien sûr, c'est encore perfectible, mais on travaille. Tous les jours, on travaille avec le coach, avec le staff. Et on a à cœur vraiment d'aller chercher ces points, le maximum de points pour rendre fiers les supporters. Après, je pense qu'à titre individuel, on va dire à court terme, je pense que j'ai vraiment à cœur de faire le plus de matchs possible pour mon club formateur, parce que c'est quand même un honneur d'être au centre de formation. Quand t'es petit, tu vas au stade, tu vois les joueurs sur le terrain. Et aujourd'hui, être sur le terrain, franchement, c'est que du kiff. Bien sûr. Donc, j'ai vraiment à cœur de faire le maximum de matchs possible, pour mon club formateur. Et après, tu iras à Chelsea, évidemment. Après, tu iras à Chelsea, le club grand frère de la Galaxie. Une question. Chaque chose en son temps. T'as raison, Marvin. Une question sur ton coach, Patrick Vieira. Alors nous aussi, Patrick Vieira, grand joueur, bien sûr. On ne sait toujours pas si c'est un bon entraîneur, un grand entraîneur. Je vais pas te poser la question de savoir s'il est bon ou pas bon. Je veux savoir ce que tu penses de son travail à tes côtés, comment il se comporte avec vous, avec toi, concrètement au quotidien. Bien, Patrick Vieira, tout d'abord, je pense que vous connaissez le joueur. Vous le connaissez même, je pense, mieux que moi. C'est plus de votre époque. Je te confirme. Mais on sent son expérience et son vécu de joueur. On se ressent à chaque séance, on sent qu'il connaît le football. Et en plus de ça, il est entouré par un staff qui est formidable, chaque jour, qui nous permet de progresser, qui nous donne un maximum de conseils. Donc, chaque jour, on travaille, on donne le maximum pour performer le plus possible le week-end. Mais en tout cas, non, Patrick Vieira, c'est un coach qui est à l'écoute, qui est capable de prendre de grosses décisions pour le bien de l'équipe. Ça s'est notamment vu sur certains matchs. Donc franchement, non, c'est un kiff d'avoir un entraîneur comme ça, franchement. C'est que du plus. Ok, mais qu'est-ce qui t'a apporté à toi depuis le début de saison? Est-ce que tu peux nous dire un truc qui t'a apporté dans la gestion de ton poste, dans la gestion de tes matchs, que ce soit après, avant, pendant? Je pense qu'il m'a apporté déjà. On travaille beaucoup sur cette, on va dire, solidité défensive, aussi bien individuelle que collective. Et puis il me donne beaucoup de conseils sur mon placement défensif, mais quand sortir, quand ne pas sortir, la lecture du jeu également. Il me donne beaucoup de conseils sur ça parce que c'est, on va dire, le point que je dois perfectionner le plus. Donc il me conseille beaucoup sur ça. Après, mes qualités offensives, il les connaît. Il sait que j'ai à cœur de plus apporter encore offensivement, même si sur le dernier match de Rennes, je pense que j'ai tenté d'écouter ses conseils, j'ai tenté de les appliquer et que ça s'est vu. Donc non, franchement, avec son expérience de joueur aussi, il nous raconte parfois quelques petites anecdotes de quand il était joueur, mais non, franchement, c'est du kiff. Et il m'est très utile dans ma progression.
dans les objectifs que j'ai allé à chercher. Merci beaucoup Marvin Senaya, latéral droit de Strasbourg. Merci, vous Marvin. recevez Clermont dimanche à 15h. Tu reviens quand C'est tu veux, hein. On va t'accompagner comme dirait Walid, toute ta Avec carrière. plaisir. Elle fait que débuter. Bonne soirée à toi, à très vite sur RMC. Dans Merci un à instant, vous. bonne soirée, à très Ciao. bientôt. Dans un instant, Mike, supporter de l'OL, sera avec nous. Il va nous raconter l'ambiance en tribune à Lyon ou en déplacement avec, je précise, certains supporters lyonnais. Reste avec nous, 32-16 sur RMC. On revient dans un instant, c'est Génération After. Brrr, ça se refroidit, on dirait. Alors écoutez, Avec les professionnels du gaz, profitez de la rentrée du chauffage et de remises exceptionnelles sur les équipements gaz du 1er octobre au 30 novembre. la pompe à chaleur hybride. Idéal pour allier confort et économie d'énergie. En plus, c'est éligible aux aides de l'État. Je peux y aller ? Rendez-vous sur rentreduchauffage.fr.